Bonjour et bienvenue. Bonjour et bienvenue. Bonjour à toutes, à tous. J'attends Julia Espérance qui va arriver. Coucou Julia, notre Julia. Julia, est-ce que tu peux m'envoyer une demande pour faire partie du live? J'arrive pas à t'inviter. Oh, ok, normalement Internet va rester. Petite coupure d'électricité. Il y a de la friture, alors attends. C'est mieux? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Le son est bon? Ce timing. Alors, hop. Ah, Julia, t'arrives pas à demander à rejoindre le... Ah, ça y est. Accepté. La lumière. Vous m'entendez bien? Ok. J'ai perdu l'électricité, mais on a un backup d'électricité. Salut, Salut, ça va? c'est bon, ça fonctionne, on m'entend bien. On Enfin, tu t'entend, m'entends bien. je t'entends Enfin, les bien, autres. je te vois bien. Ok, parfait. J'ai pas d'électricité, ça vient de couper à l'instant, Mais mais ça fonctionne. on a un backup pour le modem. D'accord, bah écoute, parfait. Si ça coupe, ben on revient, j'imagine. Voilà, si ça coupe, on revient. Exactement. Super. Donc, bienvenue à toutes et à tous pour ce live ce soir avec Julia. Très contente, Julia, de te retrouver pour un nouveau live. On était ensemble en réunion toute la matinée, enfin toute la soirée. Je sais même pas quelle heure il est. Il est 19h33. Voilà, pour moi la matinée, pour vous l'après-midi. On a finalisé les updates qu'on voulait faire avec les ateliers de la semaine prochaine. Franchement, c'est de la bombe de balle. En toute modestie. En toute modestie. C'est pour le canon. On est là pour en parler, mais aussi parler de ce que ça recouvre en fait de lancer des produits, créer des produits, lancer des produits et puis communiquer son unicité. Mais avant ça, peut-être Julia, pour les personnes qui te connaissent pas, parce qu'il y a toujours des gens qui arrivent au fur et à mesure, est-ce que Bien tu peux sûr, bien te présenter s'il te plaît? avec plaisir. Donc bonjour à toutes et à tous, enfin ceux qui sont présents et ceux qui regarderont peut-être en replay. Donc je m'appelle Julia Espérance. Donc sur les réseaux sociaux, mon nom de scène c'est Olilab. Et donc, j'ai plusieurs casquettes. Je suis hypnothérapeute, coach et consultante en communication, donc spécialisée dans les métiers du bien-être et de la thérapie. Et donc, tous ces outils et ces pratiques, je les mets notamment au service de thérapeutes, d'accompagnants, de praticiens pour les aider à trouver leur manière de communiquer, les aider aussi à trouver leurs mots, leurs propres mots pour exprimer qui ils sont et ce qu'ils font. Et aussi à débloquer sur le chemin tout ce tous les petits freins, blocages, croyances qui les empêchent, qui vous empêchent des fois de vous montrer, d'être visible, de trouver des clients. Voilà, donc ça c'est ce que je fais donc en coaching, en session individuelle et aussi en groupe avec Anne-Claire via le programme d'école. Et en parallèle de tout ça, je reçois aussi dans mon cabinet à Montreuil pour des consultations d'hypnothérapie qui ne sont pas dédiées spécifiquement aux thérapeutes. Ben voilà, j'accueille tout le monde. Voilà pour ma présentation, Merci. Donc qui en je fait, suis. toi, tu étais dans la com. Et tu as eu envie d'aider les thérapeutes parce qu'ils t'ont touché avec leurs difficultés et tu as eu envie de les aider. Et toi-même, après, tu es devenue thérapeute. Exactement, voilà. Je vois ça un peu comme c'était mon chemin initiatique pour arriver
à faire tout ce que je fais actuellement. Puis après, bah, je ne sais pas comment ça va évoluer, mais ça va évoluer, c'est certain. Génial. Donc, on se connaît toutes les deux depuis 2017. On Ouais, s'est rencontrés dans le cadre d'une relation de coaching, en fait, où tu as sauté le pas du coaching avec moi, alors que moi, j'étais toute baby coach, comme disent mes ouais. étudiantes. Et je t'avais même rencontré un atelier de FT dans ton ancien cabinet dans le 11e. Ouais. C'est là la toute première fois qui m'a donné envie après de sauter le pas quand tu as proposé effectivement ton offre, nouvelle offre, un peu d'expérimentation de coaching sur 3 mois. Ouais. Et après, ensemble, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de points communs parce que moi, je me suis mise aussi à un moment à aider les thérapeutes parce que il y avait besoin d'aide. En fait, moi, mes activités avaient décollé, je faisais des ateliers, j'avais mes séances qui étaient complètes. Ah, non, si, désolée pour les bips. La fausse joie que l'électricité revienne. Et, euh, et puis, je me suis mise après à aider seulement les thérapeutes à arrêter de faire de la naturopathie. Et toi et moi, on s'est dit, mais quand même, il y a une cohérence entre ce que tu fais, ce que je fais. Et on avait fait un atelier un soir du mois de Ah mai, oui, il y a 2 ans et demi. Et après cet atelier, on l'a transformé en programme. Le programme Se lancer et faire décoller ses activités. De voilà. Et on a déjà fait 4 saisons ensemble. Donc maintenant, le programme s'appelle Décolle. C'est plus court, c'est droit au but. Mm. Et ensemble, on va le refaire au mois de janvier. Voilà, le programme Décolle qui dure 9 semaines, qui est vraiment hyper complet pour faire décoller ses activités de thérapeute. Ouais. Ouais. Et c'est vrai que ben, et puis c'est en faisant ce programme d'école qu'on s'est aussi questionné sur les besoins que pouvaient avoir toujours des thérapeutes, mais qui sont peut-être à un autre niveau, qui ont d'autres besoins, d'autres envies, parce que c'est vrai que d'école, c'est plus pour les personnes qui ont envie bah, de décoller d'ailleurs, comme le nom l'indique, mais voilà, des personnes qui se lancent et qui ont envie d'être accompagnées, soutenues bah, pour créer justement, développer leur activité, avoir cette impulsion et avoir une sorte un peu de roadmap des étapes à mettre en place. Et en parallèle, on a noté qu'il y avait peut-être d'autres besoins autour du développement d'activités. Notamment, on avait pas mal de questions sur tout ce qui était la création bah, des produits que nous, on a mis en place, enfin, de ce programme d'école, de comment le lancer. Voilà. Donc c'est à partir de ça, de ces besoins-là qu'on a pu récolter au fur et à mesure dans nos coachings collectifs et individuels, qu'on s'est dit bah, pourquoi pas créer des ateliers, un autre format. Mm, mm. Voilà, c'est Mais, venu comme ça, puis on l'a fait. On a testé, et ça a bien marché. ouais, ça a super bien marché. On les a fait au mois de mai cette année, c'était ça, c'était mai. Donc, c'est une série de 3 ateliers. Donc, on les a appelés les ateliers avancés parce qu'on considère que la plupart des gens qui participent, c'est des gens qui connaissent déjà un peu la base de la base, c'est-à-dire qui ont déjà un statut, qui sont déjà installés dans leurs activités, plus ou moins, mais qui n'ont pas besoin de refaire toute la base. Mais ça dépend, parce qu'on verra, il y a des cas un peu particuliers aussi. Et c'est vraiment spécifique. C'est des ateliers spécifiques. Et on a décidé aussi de les faire sous un autre format. Parce que je me rappelle au début, on voulait faire un décolle niveau 2 avec, Ah oui, c'est ça. avec tout ça Ouais, dedans. On s'était dit décolle niveau 2, c'est pour les gens qui j'ai veulent oublié. diversifier, créer des produits, faire des beaux lancements, kick-ass, lancements, communiquer leur unicité, oser plus être eux-mêmes encore que ce qu'ils ont fait déjà dans l'école. Et puis, toi et moi, on s'est dit, faire un niveau 2, c'est très volumineux en termes d'engagement Mm. de travail pour l'une et pour l'autre. Et aussi, on s'était dit, je me rappelle, il y a des gens qui vont vouloir un petit peu de ça, mais pas ça, qui vont vouloir Ouais, prendre à la carte. Et finalement, c'est pour ça qu'on a créé ce format d'atelier. ouais, qui est très bien, qu'on avait pris beaucoup de plaisir à animer la dernière fois. Ouais. Je sais pas si je suis censée voir enfin, je vois aucun commentaire. Est-ce que je dois cliquer sur un truc ou peut-être qu'il n'y en a Non, pas, hein. peut-être moi, je vois les gens qui rejoignent la vidéo, mais là, il y a pas, il y a eu des commentaires au D'accord, début et là, il n'y en a plus trop. d'accord. Donc, Bon, ben, je sais pas. Je pense que j'y ai pas accès, donc du coup, tu me diras. je vais garder les yeux sur les commentaires. D'accord. Ça, c'est quoi? Donc, euh, Ah, pour pardon. le timing,
On les refait la semaine prochaine, les ateliers. C'est lundi, mardi, mercredi. On commence avec le premier atelier qui est pour créer des produits en ligne. Créer des produits en ligne, c'est quoi? C'est des e-books, des programmes, c'est créer des séries de vidéos, c'est créer quelque chose que vous allez pouvoir mettre en ligne, soit en gratuit, soit en payant. Ouais. Peut-être je vais juste énoncer les 3 ateliers, puis après on pourra peut-être rentrer plus dans le détail pour qui sait. Pour qui sait pas, Voilà. pour qui ce n'est pas. Le deuxième atelier, c'est le mardi. C'est pour faire des beaux lancements. Alors, moi, je crois que c'est mon préféré, celui-là. Toi, ton préféré, je crois que c'est le troisième. Ouais, j'aime bien le troisième. Faire des beaux lancements, c'est quoi? C'est comment faire pour avoir des gens à qui vendre nos produits. Bien souvent, il y a des croyances qu'on a que, hop, on va aller mettre un post et puis les gens vont arriver et puis ils n'arrivent pas. Et on se dit, bah mince, j'ai créé un beau produit, mais je ne sais pas comment faire pour en faire la promotion. J'ai peur de me vendre, j'ai peur de vendre ce que j'ai créé, je ne suis pas à l'aise. Et résultat, bah, en fait, le produit ne rencontre pas ses participants, en fait. Et c'est vraiment dommage. Donc ça, c'est le deuxième euh, atelier. Et le troisième atelier, c'est communiquer son unicité. C'est travailler sur son identité, en fait, qui on est en tant qu'accompagnant et comment on a envie d'être perçu en tant qu'entrepreneur du bien-être et comment on veut que le monde nous perçoive. Qu'est-ce qu'on choisit de montrer de nous authentiquement pour être comprise, pour rencontrer les gens vraiment de cœur à cœur. Et il y a vraiment un ingrédient essentiel pour pouvoir rencontrer ses clients, c'est la confiance. Et vous allez inspirer confiance quand les gens vont vous connaître. Mais pour qu'ils vous connaissent, il faut que vous vous connaissiez et que vous ayez choisi ce que vous allez montrer de vous. D'où l'intérêt de ce dernier atelier. Une belle présentation Merci. de cette trilogie. Trilogie. Et c'est en direct sur Zoom avec nous. C'est de 16h à 20h, donc le lundi, le mardi ou le mercredi suivant les ateliers que vous choisissez, ou les 3. Si vous prenez les 3, il y a une ristourne. Et si vous ne pouvez pas être là en replay, pardon, si vous ne pouvez pas être là en direct, il y a le replay. Voilà, donc qui est mis dans les heures qui suivent, parce que pour moi, c'est encore la journée. Donc quand Ouais. on aura terminé, moi, je m'occupe de mettre les replays sur la plateforme. Et donc, du coup, on est vraiment sur un format d'atelier, c'est pour ça que ça s'appelle atelier, et pas de conférence, dans le sens où c'est pas quelque chose à regarder en mode passif. On va vraiment vous solliciter pour que vous avanciez, vous travaillez sur vos projets, pour repartir avec quelque chose. Donc, à l'issue de l'atelier 1, qui est sur la création de produits, l'idée, notre intention, c'est que vous repartiez avec une sorte de prototype de version 1, les grandes lignes de ce produit. Pour l'atelier numéro 2, que vous repartiez avec un plan d'action, une stratégie pour lancer soit votre produit, soit un service. Et pour le 3, on va vraiment vous inviter à prendre des décisions pour votre communication en termes d'univers, de ton, de mots, repartir avec une biographie, des idées de contenu à créer, que ce soit à l'écrit ou même à l'oral. Donc, on va vraiment vous faire bosser sur vos projets, votre communication et en groupe. Donc, on va être sur Zoom. Bon, on sera en ligne, mais c'est comme si on était autour d'une table tous ensemble. C'est pas anonyme, chacun peut se voir, interagir. Voilà, il y a une bonne, il y a une bonne ambiance. Voilà, la dernière fois, il y avait une bonne ambiance, tout du moins. Super bonne ambiance. Et moi, je dirais que c'est même presque un peu comme un bootcamp Ouais, pour avancer. C'est-à-dire que ça fait peut-être, moi, je me rappelle avant de lancer mon premier produit en ligne qui était bien dans mon ventre, un e-book, ça faisait genre 2 ans que j'y pensais. Donc, si j'avais eu un bootcamp comme ça de quelques heures où j'étais entourée des bonnes personnes pour me poser les bonnes questions, pour travailler sur mes peurs aussi. Donc, c'est à la fois des ateliers qui sont pratiques, c'est-à-dire qu'on va vous aider à accoucher des choses dont vous avez besoin d'accoucher pour avancer, mais c'est aussi des ateliers sur lesquels on va travailler sur les blocages intérieurs. Parce qu'en fait, vous êtes vraiment capable de créer vos produits, de les lancer, de dire qui vous êtes au monde, mais en fait, il y a plein de peurs, il y a plein de choses qui bloquent le chemin et on va travailler là-dessus aussi. Donc, on a glissé dans les exercices, il y a aussi des méditations, il y a de l'hypnose avec Julia, il y a de l'EFT avec moi, il y a de la visualisation. Donc, on va travailler aussi pour libérer, faire de la place, déblayer les peurs et pour faire de la place et vraiment
ouais, créer sur le moment. C'est-à-dire que la semaine prochaine, vous faites le travail. Dans 2 semaines, vous êtes en train de mettre en place vraiment tout ce que vous avez besoin de mettre en place. Ça, c'est Ouais. un coup de pied aux fesses. Et dans ces ateliers, on a vraiment mis tout ce qu'on, enfin, tout ce, tout ce qu'on avait envie de mettre, tout simplement. Enfin, bien entendu, on est parti des besoins existants, de vos besoins si vous allez y participer. Mais on a chacune pioché dans nos boîtes à outils, ou à magie, comme on dit, pour voilà, proposer différents axes, différentes manières d'aborder le sujet. Ouais, Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va vous inviter à faire pour les personnes qui participent à l'atelier numéro 1, de créer son produit, créer une offre. ouais, ouais. On va loin, hein. On va loin et on parle aussi vraiment à cœur ouvert de nos expériences, de nos erreurs, de nos réussites et de ce qu'on a appris pour vous aider à vous faire gagner du temps en fait. Parce que bah, on s'est cassé les dents sur des choses. Si vous pouvez apprendre de ça aussi, bah, c'est super. Ouais, exactement. Puis après, on transmet, on vous propose quelque chose et que ce soit pour l'atelier 1, le 2 ou le 3, ce qu'on vous invite à faire, c'est pas forcément de copier-coller, de prendre pour argent comptant ce qu'on dit, c'est de prendre ce qui résonne pour vous, de tester ou pas, mais voilà, de piocher ce qui vous intéresse pour créer vraiment quelque chose qui vous ressemble, que ce soit en termes de produits, en termes d'offres, en termes de communication. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important pour nous, justement, de permettre de sortir d'un moule quel qu'il soit. Parce qu'on n'aime pas trop les moules. Non. Sauf pour, j'allais faire une blague pourrie, Avec les tartes. sauf pour sauf pour les tartes, ou les gâteaux. Bon, il y a aussi des blagues. Ouais. Voilà, c'est moins Euh, drôle. alors, on va peut-être les prendre dans l'ordre. Le premier Oui. atelier, c'est pour qui, Julia? Alors, le premier atelier, c'est pour les thérapeutes, les praticiens, les accompagnants qui ont envie de proposer, d'accompagner, de transmettre ce qu'ils ont à transmettre sous une autre forme que ce qu'ils font actuellement, donc c'est-à-dire via des produits numériques, comme Anne-Claire en a parlé au début. Ce sont aussi pour les personnes qui ont envie de diversifier leur activité, de diversifier leurs sources de revenus. Et ce produit peut être payant ou gratuit. Parce que aussi avoir un produit gratuit, ça peut être une manière de se faire connaître, de montrer son expertise, d'inspirer confiance. Donc, enfin, ce qu'on va proposer, c'est aussi valable pour ce type de produit. Donc voilà pour qui c'est. Ouais. Je pense que ça, c'est plus... Tu vois autre chose à rajouter, Anne-Claire? Je vois aussi le fait qu'il y a des gens qui se disent c'est pas pour moi, c'est trop tôt de lancer des produits. Mais en fait, moi, je connais des gens qui ont lancé des produits alors qu'ils étaient encore étudiants dans des domaines. Par exemple, quand tu étudies la naturopathie sur 3 ou 4 ans, tu n'es pas obligé d'attendre d'être certifié pour pouvoir lancer un produit. Moi, si j'avais su tout ça, en fait, j'aurais fait des trucs avant. Tu peux créer des e-books sur les petits-déj, sur la digestion, sur le sommeil, sur plein de choses, en fait. Et ça participe d'une stratégie pour se faire connaître aussi, de créer des produits. Donc, on n'est pas obligé d'être un thérapeute installé pour créer quelque chose ou des vidéos, créer quelque chose qu'on peut transmettre au public. Ouais, exactement. Donc voilà pour qui c'est. Et pour qui ça n'est pas, parce qu'on a décidé de le faire aussi à l'inverse. Pour les personnes qui ne veulent pas créer de produit, pas lancer de produit tout simplement. Enfin, voilà, si ça vous parle pas, si c'est pas votre truc, bon, j'imagine que vous n'allez pas vous inscrire et c'est très bien comme ça parce que du coup, ce n'est pas pour vous. Pour les personnes qui ont peut-être déjà aussi un produit qui roule et qui n'ont pas besoin d'aide, de soutien, enfin qui sont satisfaits de ce qu'ils ont créé, qui font des ventes, si tout baigne, pareil, vous pouvez passer votre chemin. Ce n'est pas pour les personnes, c'est vraiment spécifique aux entrepreneurs du bien-être. Donc si toutefois vous êtes là et que vous n'êtes pas dans le bien-être, peut-être que vous pourrez apprendre des choses, mais c'est très orienté. Donc vous pourrez peut-être trouver une autre offre qui vous convient mieux ailleurs. Et ce n'est pas pour les personnes aussi qui veulent créer des produits physiques. Donc si vous voulez créer des infusions, avec ça qui me vient là, une boîte de thé ou genre, je ne sais quoi d'autre dans le bien-être, là on est vraiment sur du produit numérique et sur toute la stratégie qui va autour dans la création de ce produit et dans la diffusion.
exactement. Voilà, le périmètre pour cet atelier. Et notre intention, c'est vraiment de vous aider déjà à vous poser les bonnes questions sur le contenu que vous avez envie de proposer, à quoi il va servir, pour qui, à qui il est destiné. Et puis après, d'identifier quel est le format qui est le plus approprié par rapport à ce que vous voulez transmettre. Mm. Et de vous guider, d'avoir de la clarté sur les différentes étapes dans la création de produits. Parce que des fois, on a l'envie, mais on ne sait juste pas par quoi commencer, c'est une montagne. Ouais, c'est ça. Et puis on est aussi dépassé par toutes les questions qu'on doit se poser. Alors non seulement pour créer le produit lui-même, c'est-à-dire qu'est-ce que je mets dedans, qu'est-ce que je laisse de côté, parce qu'un produit, il ne faut pas qu'il soit exhaustif, il faut faire des choix. Donc on va vous aider à faire des choix sur le contenu, sur le chemin que vous allez proposer, l'expérience que vous allez proposer aux gens qui vont s'en saisir. Mais au-delà de ça, on va aussi vous aider à réfléchir sur où est-ce que vous voulez le diffuser, votre produit. Il va être sur quelle plateforme, et pour ça, on va vous aider à découvrir les plateformes. Et puis, comment vous faites concrètement? Vous filmez des vidéos, il vous faut quel matériel, enfin, toutes ces choses-là. C'est des choses qu'on va évoquer aussi. Voilà. Après, il y a pas, enfin, on va aborder ces points techniques, mais on ne va pas donner des tutos techniques à l'intérieur. Non. Mais vous aurez la vision d'ensemble de tout ce Voilà, dont vous de avez ce besoin. qui peut être fait. Hmm, exactement. Alors, l'atelier numéro 2, euh, j'ai un bug dans le nom, organiser les lancements, Moi, je lancement dis de faire des produits. beaux lancements, mais c'est organiser des lancements de produits, ouais, c'est Voilà. faire des beaux lancements. Alors, Anne-Claire, pour qui, pour qui c'est? Alors, pour qui c'est? Bah, c'est pour les gens qui ont quelque chose à proposer au monde. Donc, c'est pour les thérapeutes qui ont des services ou des produits. Ça marche aussi sur les services et qui veulent créer en anglais, on dit un happening, un temps fort pour pouvoir Hmm. proposer leurs produits. Donc, que ce soit un produit temporaire, par exemple, en ce moment, moi j'ai mon programme Make Money from the Heart, où nous on a les ateliers la semaine prochaine, les ateliers d'école. C'est temporaire, vous voyez, c'est contenu dans le temps. Ou que ce soit un produit qu'on dit evergreen qui est dispo un peu toute l'année, voilà, où les gens peuvent venir l'acheter quand ils veulent. Si vous ne créez pas des temps forts, si vous ne créez pas de la visibilité, et ben alors il n'y a pas grand monde qui va venir l'acheter. Donc, on va vous apprendre comment faire pour faire des lancements, des pré-lancements, comment faire pour avoir des gens qui s'intéressent à vos activités et qui sont là, en fait, qui sont en train de mûrir pour être prêts pour vous quand vous avez un produit ou un service qui est révélé. Donc, on vous apprend comment faire. Ouais. Parce que c'est vrai que ce qu'on appelle lancement, c'est vraiment la phase, en fait, le temps où les personnes peuvent acheter le produit, s'inscrire à un atelier ou s'inscrire pour un coaching. Enfin, grosso modo, c'est ça. Mais en fait, il y a toute une période avant ce lancement, toute une étape qui, quand on ne sait pas, en fait, on ne se pose pas la question qu'il y a quelque chose à faire avant, qu'on appelle le pré-lancement. Et c'est justement sur cette étape-là qu'on va se focaliser pendant les ateliers, notamment. Et c'est toute une période de temps où l'idée, c'est de construire peut-être une audience, une communauté, ou de la faire grandir, ou de l'entretenir de la fidéliser pour qu'elle ait confiance aussi dans ce que vous allez proposer, de manière à ce qu'elle soit là, présente et disponible quand vous lancez votre produit. Donc il y a toute cette phase avant le lancement qui est importante et qui peut durer plusieurs semaines ou mois, enfin selon. Enfin, l'idée c'est bien de le faire progressivement et Ouais. voilà, petit à petit. Ouais, en fait, il y a des idées reçues qui sont difficiles à écarter. C'est que beaucoup de gens croient que si on a un bon produit, une bonne formation, un bon e-book, un bon programme, les gens vont venir. Alors oui, c'est possible qu'ils viennent, une partie. Mais si vous voulez en vivre, eh ben, quelque part, il faut acquérir la maîtrise d'une forme de visibilité. Et ça peut faire peur parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas être perçues comme des personnes vendeuses et qui ne veulent pas se mettre dans la lumière avec cette étiquette-là. Pour moi, c'est différent. Pour moi, je trouve que c'est plutôt de se montrer avec tout son enthousiasme par rapport à quelque chose qu'on a découvert et de trouver comment on va faire pour partager cet enthousiasme, sous quelle forme on va le faire. Est-ce qu'on va faire des lives? Est-ce qu'on va faire un produit gratuit pour se faire connaître, etc. Et c'est réfléchir à ce qui fonctionne avec sa propre énergie à soi pour pouvoir partager
son amour pour le produit ou pour le service qu'on est en train de créer. Et donc, c'est bien de ça dont il s'agit. Et j'ai bien vu, en fait, il y a quelques années, comment je faisais mes lancements timides. J'ai un truc pour vous. J'ai un petit book pour vous, un petit truc. Et puis, petit à petit, sortir de la lumière jusqu'à mon dernier lancement, où là, c'était vraiment, j'ai osé à fond, la vulnérabilité, les partages du cœur, et puis vraiment, enfin voilà, que j'y suis allée à fond et ça a super bien marché. Donc, ouais, et même nous deux, on est les exemples vivants de l'évolution du programme d'école au fil des années, de comment on a osé. Et Ouais, exactement. c'est tout ça qu'on va partager en vous aidant à vous poser les bonnes questions pour créer des lancements qui fonctionnent pour vous. Oui. Et donc c'est pour un produit, mais pas seulement. Ça peut être, comme Anne-Claire le disait, enfin, je crois que tu l'as dit, pour une offre d'accompagnement. Enfin, du coup, c'est pour toutes les personnes qui... Je pense qu'il y en a pas mal dans l'eau, parce que moi j'ai été dans ce cas aussi, qui ont créé une offre, qui ont mis du temps là sur le papier, tac tac, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je propose, j'écris sur mon site, je fais un post pour en parler, et rien ne se passe, ou ça se passe pas comme on l'aurait imaginé. Donc ça peut être pour ce cas de figure aussi, de vous aider vraiment à annoncer ce que vous avez créé en grande pompe. Ouais. On a eu pas mal de gens la première fois, aux premiers ateliers, qui avaient déjà créé des produits, qui avaient déjà fait des lancements, mais qui venaient pour reprendre les choses en fait en main Oui, parce que ça n'avait pas marché. Donc, on est là aussi pour vous aider à identifier ce qui n'a pas fonctionné dans vos lancements, exactement. les ingrédients qui ont manqué. Et c'est pas pour Euh, et c'est pas pour qui. Donc c'est pas pour les personnes qui ne veulent pas lancer de produits ni d'offres. Peut-être qu'elles n'en ont pas ou qu'elles ne prévoient pas d'en avoir. Enfin voilà, si vous avez rien à lancer, bah, ce n'est pas pour vous tout simplement. Bon, ça coule de source, mais bon, pourquoi pas l'indiquer et le répéter. Ce n'est pas pour quelqu'un qui ne veut pas plus de clients ou vendre plus de produits en ligne. Enfin voilà, si vous êtes OK, satisfait de votre situation actuelle, vous allez rien. Enfin, c'est pas forcément pour vous, s'il n'y a pas de besoin. Et ce n'est pas pour les personnes aussi qui n'ont pas envie qui ont envie de rien mettre en place. Si vous n'avez pas envie d'aller expérimenter des choses, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans la sphère digitale ou même ailleurs, si vous ne voulez pas vous mettre en mouvement dans votre communication, ça risque de coincer un peu parce que là, ça reste un peu le cœur de cet atelier. On va vous présenter en fait un panorama de stratégies, de choses à implémenter dans votre communication. Puis après, vous allez pouvoir choisir ce qui vit pour vous, ce que vous avez vraiment envie de déployer. Mais si vous êtes dans une posture où c'est directement fermé, les réseaux sociaux c'est non, envoyer une newsletter c'est non, j'ai pas d'autres exemples là sur le moment. faire un webinaire, Voilà. c'est non. Ouais, Après, ça ne veut pas dire que vous allez devoir faire tout ça, parce que comme on vous l'a dit, nous, on va vous dire ce qui a marché pour nous, on va vous présenter différents plans d'action stratégiques que vous pouvez faire, et puis après, vous prenez ce qui parle, enfin, ce qui va vous parler. Mais dans tous les cas, lancer un produit ou un service, ça nécessite d'être visible et de mettre des actions, mettre en place des actions, que ce soit au niveau digital ou ailleurs, quoi, sur la place du village, monter sur l'estrade et dire, voyez, je suis là et j'ai créé ça. il y a quelqu'un qui Voilà. demande jusqu'à quand ils auront accès à l'atelier. Donc, si vous achetez l'atelier, vous avez accès à un replay et le replay est disponible pendant un an. D'accord. Enfin, je dis d'accord. Je me souvenais plus du. On a mis une date d'expiration au cas où nous, un jour, on change la plateforme, mais voilà, un an. Ça suffit en général, après on est passé à autre chose. Ouais. Mm, Voilà pour cet atelier numéro 2. Donc, le premier, créer un produit en ligne. Le deuxième, lancer ce produit ou lancer ou relancer un service et bâtir une stratégie de communication, un plan d'action qui vous parle. Vous allez repartir avec les grandes lignes de ce plan et même un rétro-planning. Et l'atelier numéro 3, donc qui est communiquer son unicité, parce qu'on a changé le nom la dernière fois, on avait mis un titre trop long, on n'arrivait pas à le dire nous-mêmes. Donc cet atelier, il est pour tous les thérapeutes, praticiens, accompagnants,
qui se sentent en décalage avec leur communication actuelle. Voilà, si vous sentez que vous communiquez mais que c'est pas vous, ou que vous rentrez peut-être dans un rôle, ben cet atelier il peut être bien pour vous. Si vous avez envie d'apporter un petit supplément d'âme ou communiquer plus de manière authentique avec votre cœur, c'est pour vous aussi. Et si vous sentez que vous êtes rentré dans une sorte de moule, de cadre dans votre com, vous avez envie d'en sortir, c'est pour vous aussi. Je me souviens, Anne-Claire, tu cites souvent cet exemple, ou tu le citais souvent par le passé quand tu faisais de la naturopathie au tout départ. Tu pensais qu'il fallait publier des trucs je sais plus quoi, Des smoothie bowls, du voilà. gingembre, du sauna, ces choses. Tu te forçais voilà, à faire ça. Et moi, j'ai des clients que j'accompagne, notamment des naturopathes, qui se disent bah voilà, je vais communiquer sur les basiques de la naturopathie, les outils, les bienfaits de tel truc, de telle plante, qui font ça parce qu'elles pensent ou ils pensent que c'est ce qu'on attend. Je ne sais pas qui c'est d'ailleurs, que le public, l'audience attend d'elle ou de lui, mais c'est en décalage avec ce qu'elles ont vraiment envie d'exprimer dans leur communication. Donc si vous êtes dans ce cas-là, l'atelier est fait pour vous aussi. Ouais. C'est important de se rendre compte que les gens n'achètent pas ce qu'on fait, ils achètent pourquoi on le fait. Ils achètent l'énergie qui est derrière, il y a les valeurs de vie, les choix de vie. Bien entendu, ce que vous avez appris, c'est important et les disciplines que vous allez partager, quelle que soit la naturo, l'hypnose, le coaching, peu importe ce que vous avez appris et ce que vous partagez. Mais derrière, les gens, ils pourraient choisir une autre naturopathe, en fait, qui a les mêmes connaissances. Mais ils vont vous choisir vous pour une raison précise. Et c'est là-dessus qu'on va mettre des mots pour pouvoir vous aider à vous distinguer. Et une fois que vous êtes bien distingué, ce qui se passe, c'est que vous attirez les bonnes personnes. Vous attirez plus les gens qui sont un peu à côté. Vous dites, oh, mais euh, moi, par exemple, donc, en fait, il faut pas aussi hésiter à communiquer son altérité, qui on est profondément. Et donc, moi, je sais que les gens qui viennent me voir, souvent, ils me suivent et ils savent que j'ai de l'humour. Et donc, je peux rire sur des sujets de société ou des choses comme ça. Et d'avoir fait des choix, de me montrer avec mon altérité, avec... je suis pas parfaite, en fait. Et les gens qui viennent me voir, ils voient ça de moi. Et donc, ça crée aussi une relation qui est très différente que quand on s'est montré tout lisse. Uniforme, ouais, comme une copie des uns et des autres. Ouais. Exactement. Et donc, si vous êtes encore en formation de naturo ou je ne sais quoi, quelle autre pratique, c'est aussi fait pour vous parce que vous pouvez quand même commencer à communiquer ou même vous poser les questions sur ce que vous avez envie de laisser transparaître dans votre communication, ce que vous avez envie d'exprimer. Voilà. Et l'atelier, celui-ci, il n'est pas spécifiquement dédié à une communication sur les réseaux sociaux, ça c'est important de le dire. On vous propose vraiment d'aller plus haut, c'est un travail de fond en fait sur votre communication globale, que ce soit au niveau enfin de la forme ou du fond. Et après, ce que vous allez apprendre là, vous allez pouvoir l'implémenter dans les espaces où vous avez envie d'être présent. Voilà. Mais c'est pas spécifiquement que pour les réseaux sociaux. Même si on va en parler, bien entendu. Et c'est pas pour Et qui? non, vas-y, j'avais rien à... Non, et c'est pas pour qui, ce troisième atelier? Et c'est pas pour qui? C'est pas pour les gens qui ne veulent pas du tout communiquer, que ce soit parce que peut-être qu'elles n'en ont pas besoin, et dans ce cas, c'est très bien et c'est super, ou qui n'en ont pas envie, voilà, si à ce niveau-là, enfin, il n'y a pas besoin, ce n'est pas pour vous. Voilà. Et pour les personnes qui n'ont pas envie qu'on les voit de manière authentique, voilà, qui ont envie peut-être de communiquer, enfin de montrer peut-être un personnage ou d'être caché derrière une marque ou je ne sais quoi d'autre. Si c'est le cas, ça va pas forcément matcher. Mais par contre, je sais plus ce que j'allais dire. Par contre quoi, s'il y a une partie de vous qui a envie, s'il y a une partie qui n'a pas envie de communiquer de manière authentique et qu'il y en a une autre qui veut, vous pouvez venir parce qu'on va s'occuper on va s'occuper d'elle, de celle qui a peur. C'est hyper important dans nos trois ateliers. Il y a toute une partie dégommage
des croyances limitantes, des peurs, de tout ce qui nous limite pour pouvoir avancer. Et ça, c'est vraiment, Ouais. en fait, ça va être un effet de levier. Voyez nos ateliers comme des trampolines, où en fait, vous allez travailler avec nous et quand vous allez ressortir, vous allez être pleine de cet élan pour pouvoir avancer. Ouais. Ouais, puis de travailler à ce niveau-là sur les peurs, les blocages, enfin tout ce qui, lors de l'état d'esprit, c'est vraiment tout aussi important que travailler la partie stratégique, marketing. Ouais. C'est central. Parce que c'est ce qui peut faire que si vous avez le plan d'action qui est parfait, mais que derrière il y a des peurs, bah, le plan d'action il va rester sur votre fichier Word ou sur un papier. Ouais. Donc on va s'occuper de ça aussi. Ouais. Voilà pour ce troisième atelier. Ouais. Et dernier, parce qu'il n'y en a pas d'autres pour le moment. Voilà. Troisième et dernier pour l'instant. Bon, on avait d'autres idées, mais pour l'instant, on s'en tient à ces trois-là. Tiens, on a une question. Ah, Écothérapie, l'image de soi physique est-elle si nécessaire pour démontrer son authenticité? l'image de soi physique, c'est-à-dire. Est-ce que tu veux dire par là se mettre en photo? Se montrer en photo et en vidéo? Est-ce que c'est ça la question? Attends la réponse. Si c'est ça la question, pour moi c'est important que les gens voient notre visage et Hmm, qu'ils voient à qui ils ont affaire. ouais, Et pas juste caché derrière un logo ou un nom de ouais. marque, tu vois, que les gens voient qu'il y a une personne en qui ils pourront se faire confiance. Tu vois, il y a un moment, je crois que c'est dans l'atelier numéro 3, on a écrit on n'est pas Coca-Cola. On n'est pas une marque. On n'est pas une marque. On n'est pas un produit dans le sens de produit comme ça. En fait, les gens, ils viennent, surtout quand on travaille dans les métiers du bien-être, les gens, ils vont venir se déposer. Ils vont venir se déposer, ils vont avoir besoin de sentir qu'ils ont confiance en nous, qu'ils peuvent ouvrir peut-être des boîtes qu'ils n'ont pas ouvertes avec d'autres thérapeutes avant, et des choses, nous dire des choses qu'ils ont peut-être dit à personne. Et nous, on peut être le cœur grand ouvert, être des personnes très bienveillantes, tout ça. Ils vont pas le voir derrière un logo, tu vois. Alors que si tu te montres, tu mets ton visage de temps en temps, tu fais une petite vidéo, tu exprimes tes valeurs, tu exprimes qui tu vas tisser déjà une relation de confiance et la personne, elle va sentir grandir en elle la possibilité de venir te livrer chez toi, de venir travailler avec toi sous une forme ou sous une autre. Exactement. Après, c'est quelque chose des fois d'impalpable. Enfin, c'est juste un ressenti quand on voit la personne en photo, un feeling. Mhm. Donc c'est important de se montrer. Ouais. Moi, donc pour l'histoire, pour les gens qui ne savent pas parce qu'ils ne sont pas là depuis longtemps, moi, avant 2016, j'étais pas sur les réseaux sociaux, sur Internet, rien du tout. Je voulais pas y être. J'avais très peur d'y être. Et donc, j'ai travaillé beaucoup sur moi pour pouvoir y être petit à petit. Et quand j'ai commencé à consulter en naturopathie, il y a pas mal de gens qui venaient me voir et qui me disaient, je vous ai choisi parce que vous aviez l'air sympa. Hmm. Je vous ai choisi parce que vous n'aviez pas l'air austère. Et on m'a dit que la naturopathie, c'était un petit peu des restrictions. Et vous n'aviez pas l'air austère. Et c'est des petites choses comme ça. C'est pas grand-chose. À l'époque, je ne montrais pas grand-chose de moi. Et c'est des détails qui font la différence quand les gens hésitent entre plusieurs personnes. Ouais. Moi, j'ai eu les mêmes retours pour les consultations en hypnose. J'ai bien aimé, enfin, j'ai eu un bon feeling en voyant votre tête. Et j'ai d'autres personnes qui m'ont dit, je vous ai choisi parce que j'ai vu aussi votre cabinet en photo et j'ai bien aimé enfin, ce qui dégageait, enfin, ouais, l'atmosphère, l'ambiance sur des photos, comparé à un autre qui était plus austère. Tu vois? Donc c'est des petits trucs, bon, auxquels j'aurais pas forcément pensé, mais enfin, c'est important vraiment de montrer qui on est, enfin, et ce qui nous inspire, enfin, l'ambiance qu'on a envie de créer, le cadre qu'on a envie d'apporter. Super important. Ok, alors on avait reçu pas mal de questions à l'écrit, donc on les a notées.
Si vous, vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat, on y répondra aussi. Et sinon, on va prendre ce que vous avez envoyé dans l'ordre. Donc, on a Alors, une première question. Est-ce qu'on pourra poser nos questions pendant le live? Oui? ce live-là? Non. Ah oui. Euh, Ah, non, pendant le Zoom. ah, pendant le Zoom, d'accord. Je Pendant te les Zooms laissais. la semaine prochaine. Oui, ce sera interactif. Donc, c'est pas nous qui parlons, puis vous faites derrière. C'est interactif, c'est-à-dire qu'on attend vos retours et puis on avance, etc. Comme ça. Hmm. Alors, Euh, Quand on débute, est-il mieux de faire un ou plusieurs ateliers ou le programme d'école? Alors, tout dépend de vos besoins. Parce qu'en fait, le programme d'école, il prend la base pour pouvoir décoller. Donc, le programme d'école, typiquement, il est pour les jeunes diplômés d'une pratique d'hypnose ou de naturo, ou peu importe, dans les métiers du bien-être, des jeunes certifiés qui veulent s'installer. Donc, créer leur statut, apprendre à communiquer, être bien alignés avec qui ils sont profondément, trouver leur premier client, savoir à qui s'adresser, où trouver leur cible. Toutes ces choses-là, en fait, on les aborde dans le programme d'école. Et en fait, c'est un programme de 9 semaines en groupe. Donc, il y a un accompagnement avec des vidéos, avec du mentorat, avec des lives avec nous. Et donc, c'est une aventure de 9 semaines pour décoller avec un groupe. Et donc là, c'est différent. Les ateliers d'école, c'est une expérience qui est plutôt ponctuelle avec 3 ateliers spécifiques. Donc là, c'est vous qui décidez ce dont vous avez besoin. Par un package avec plein de trucs, c'est vous qui décidez. Et ces 3 ateliers, euh, d'un côté, si vous êtes un jeune certifié, il y en a qui peuvent vous intéresser quand même parce que c'est pas parce que vous n'êtes pas encore complètement installé que vous n'avez pas déjà un e-book qui est prêt, qui est dans les tiroirs et que vous avez envie de lancer, etc. Donc quelque part, il n'y a pas vraiment de règles. Ça dépend de votre situation à vous, où est-ce que vous en êtes en ce moment et qu'est-ce qui vous appelle. Mais je dirais quand même que que ce soit le programme d'école ou que ce soit les ateliers avancés, c'est ce que vous allez en faire derrière qui va compter. C'est-à-dire que si ouais. c'est pour les prendre et pour pas les faire et pour pas passer à l'action, ben voilà, en fait ça tout dépend de votre motivation. Ouais. Ouais. Puis ça arrive, hein, qu'on prenne des formations et qu'on peut avoir un peu toi, Ah oui, pas mal. Cet l'envie avis, ça m'est arrivé. de consommer. Ouais. Euh, donc ça, c'était pour la différence entre les 3 ateliers et le programme. Donc si vous avez envie de créer un produit, bah, ça, c'est pour vous. Si vous n'avez pas envie de créer un produit, du coup, vous pouvez faire le 3e atelier sur la communication. Ouais, Ça, dans tous les cas, dire que c'est une base. c'est ça. Et sinon, il y avait quelqu'un qui nous demandait si le contenu des ateliers était dans le programme d'école, et ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de redondance entre les deux. Donc, si vous avez fait d'école et que vous voulez faire les ateliers, c'est un autre contenu. Et si vous voulez faire les ateliers là, la semaine prochaine et nous rejoindre pour d'école en janvier, Tout est ça ne possible. change pas. Voilà, c'est du contenu différent. Ouais. Alors, les autres questions. J'ai déjà des produits en ligne, mais ils ne fonctionnent pas. Est-ce que ça va m'aider? Oui, parce que déjà le premier atelier, ça peut te permettre, ou vous permettre d'avoir plus de clarté, d'identifier peut-être s'il y a quelque chose qui a pêché, bloqué au niveau du contenu du produit, de la manière, enfin le contenu et la forme peut-être. Mhm. Et le deuxième atelier, pareil, ça peut vous permettre d'ajuster votre stratégie de communication, de lancement par rapport à ce produit, de voir ce que vous pourriez faire différemment, vous donner d'autres idées aussi. Ouais, exactement. Alors, l'autre question, il me semble qu'on y a répondu. Ouais, Je viens de créer une... on peut Hein? le redire, Pardon? je pense qu'on peut le redire. Je viens de créer une offre de service de coaching qui est disponible de manière permanente. Est-ce que l'atelier numéro 2 peut me convenir?
Oui, bah, comme on disait, du coup, l'atelier numéro 2, donc, qui est sur le lancement de produits et services, ça va vous permettre d'élaborer une stratégie de communication, un plan d'action pour rendre visible l'offre de coaching au public que vous souhaitez cibler. Et cette offre de coaching, elle peut être soit ponctuelle, soit permanente. Dans tous les cas, voilà, on va vraiment travailler sur le lancement, sur l'annonce, Mm. sur quoi faire sur un plan pour aller plus loin que je mets mon offre sur mon site, je fais un post, je fais une newsletter. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre pour dire que cette offre existe? Mm. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se forment à des pratiques de bien-être et qui se disent que c'est bon. Une fois qu'elles sont formées, bah c'est bon, en fait, elles sont installées, puis c'est bon. Alors qu'en fait, il y a tout un travail pour se mettre dans les chaussures de l'entrepreneur qui doit faire connaître ses activités. Et juste dire aux gens, ça y est, je suis certifiée et faire un poste, bien souvent, ça ne suffit pas du tout. C'est pas comme si les gens nous attendaient. Et donc, bien souvent, ils savent même pas ce que c'est. Moi, je me souviens, naturo, les gens disaient, t'es naturo quoi? Tu fais des blagues, psychopathe, naturopathe, voilà. Et en fait, ils savent pas de quoi il s'agit. Et donc, il y a quand même tout un travail aussi d'éducation quelque part autour de notre pratique pour que les gens rentrent dans notre univers au fur et à mesure et pour qu'après, ils prennent nos services. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre dans ce deuxième atelier. Ouais, c'est vrai qu'on peut vraiment avoir cette douche froide au début, de se dire, ce moment, par exemple, où on met notre site internet en ligne, on y a passé du temps, on est en sueur, enfin l'excitation, la peur, on appuie sur entrée, le site est balancé sur internet, et là, rien ne se passe. Mon Dieu. Oui. On l'a tous vécu, hein. Il y a plein de choses voilà, à faire autour. Ouais, ouais. Ensuite, pour les personnes qui se demandent si c'est intéressant quand même de regarder les ateliers en replay. Donc, est-ce possible de les regarder en replay? Déjà, oui. Donc, après chacun des ateliers, c'est moi qui les mettrai en ligne, heure du Costa Rica, et vous les aurez si vous êtes un peu en mode insomniaque, vous les regarderez la nuit, sinon vous les aurez le lendemain. Et oui, je ne sais pas si on a donné les horaires, c'est de 16h à 20h, lundi, mardi, mercredi, Heure française. en française. Et donc, ils seront dans les heures qui suivent, ils seront mis en ligne sur la plateforme Kajabi. Donc, vous aurez accès directement en prenant les ateliers en ligne. Et est-ce que c'est intéressant de les regarder en replay? Oui. Moi, ce que je recommanderais, c'est de les regarder en une fois et pas en petits bouts, dans la mesure du Mm. possible, pour laisser monter l'énergie, en fait. Comme l'énergie, elle monte dans l'atelier lui-même, il y a une très belle énergie, vous allez en bénéficier aussi au-delà de l'espace et du temps. On sait très bien que tout ce qui est énergétique, c'est transmis aussi. Et donc, moi, je recommanderais de te mettre dans des mêmes dispositions, en fait, de le faire, si vous avez du temps, je sais pas, le mercredi après-midi ou le week-end, et ben, vous mettez dans les mêmes dispositions que vous feriez l'atelier, vous allez jusqu'au bout, en fait. Ouais, en une fois. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Enfin, nous, on n'avait pas noté d'autres, il me semble, qu'on avait Est-ce reçues. qu'on va Est-ce les qu'il y en a dans refaire, les est-ce qu'on va les commentaires? refaire bientôt, Fifi? Ça, je crois que c'est Ah, pardon. la question que tout le monde nous pose, c'est est-ce On qu'on va ne les sait refaire pas. bientôt? Voilà. On ne sait pas. Bah, pas tout de suite, C'est- parce que, en fait, Oui. Ah oui. Oui, si on les refait, c'est pas avant, parce qu'on a des cols qui commencent de janvier à mars. Si on les refait, c'est pas avant le printemps. et encore, parce qu'en fait, moi, je pense qu'en avril, mai, je vais pas être trop dispo, donc même pas avant l'été, si on les refait, voilà. Donc, et on verra, on sera peut-être aussi d'humeur à créer autre chose. Donc, moi, je dirais, si votre projet, il est dans les 6 mois à 1 an, mais que vous trouvez que c'est un peu précipité, prenez les ateliers et regardez les replays quand ce sera l'heure pour vous. Si votre projet il est dans plus qu'1 an, n'ayez pas peur, il y aura d'autres choses qui seront créées d'ici là, voilà. Mais si votre projet il est là, début 2022 ou mi-2022, prenez les Hmm. ateliers et faites-les quand vous aurez le temps dans les mois qui viennent. Mais si c'est plus lointain, non. Ouais.
Est-ce qu'on a Voilà. reçu des questions en commentaire? Parce que je ne les vois pas. Non, j'ai pas vu de questions passer. Est-ce que vous avez D'accord. des questions, vous qui êtes là en live avec nous? Les 23 personnes qui sont là. 22. Je sais même pas quelle heure il est en France. 20h20. Ah, 20h20. heure Parfait. miroir. Recommander. Quelqu'un nous recommande. Enfin, je vois pas. C'est déjà monté plus haut. Nous recommande quoi? Ah, nous. Commandable. Et je te suis Anne-Claire, je te suis Julia. J'ai pas trop compris commandable, mais merci. C'est Recommandable, qui? peut-être. C'est attends. Enfin, c'est qui? Je fais ma commère. Reconnexion. Reconnexion. Merci. Merci. Est-ce que les ateliers peuvent aider à passer d'une activité en cabinet à une activité en ligne? Anne-Claire, tu... Ah non, Ouais, en fait, tu avais bugué. comme d'hab. Wafa. Merci, Wafa. Euh, oui, alors oui, les ateliers peuvent aider à basculer en ligne parce que, un, créer des produits, ben, ça va t'aider à être à l'aise avec le fait de diffuser des PDF, des vidéos, des audios de toi, etc., sous une forme ou sous une autre pour pouvoir diffuser ton message. Deux, tu vas apprendre à faire des lancements et donc à créer une forme de communauté pour pouvoir avoir des gens qui te rejoignent. Et trois, tu vas apprendre à communiquer authentiquement qui tu es et choisir sur quelle plateforme tu vas communiquer, quels mots tu vas utiliser, quelles valeurs tu vas partager, quelles facettes de toi tu vas montrer au monde en ligne. Donc oui, ça peut t'aider à basculer d'une activité qui est en présent vers une activité qui est en ligne. On en parlait toutes les deux quand on était en train de revoir le contenu. Donc, on a fait des updates, des ateliers. Et en fait, on se disait quelle chance, quelle liberté on a créée pour nos activités, Mm. Julia et moi, parce qu'on est libre géographiquement. Julia, toi, tu as un cabinet à Oui, Montreuil, moi je me suis mis dans le truc inverse, mais mais tu as les je deux suis en libre de. fait. Tu as les deux, t'as le choix de pouvoir partir avec un van. Et si tu as envie de travailler, travailler où tu seras là-bas, parce que tu as aussi une partie de tes activités en ligne et une partie en local. En fait, on Oui, a oui, créé quelque chose qui est très flexible, très libre. flexible. Je suis pas dépendante d'une activité. Et aussi, on a créé une sorte de pérennisation et de sécurité financière du fait d'avoir plusieurs cordes à notre arc, où on a diversifié nos activités à avoir nos casquettes coach, hypnothérapeute, tout ça, mais aussi des produits en ligne, les gens peuvent se saisir de nos produits et puis voilà, ils font nos programmes et tout ça dans une forme d'autonomie, même si on est encore là, on a choisi. Ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi dans l'atelier numéro un, à quel point vos produits en ligne vont être faits en autonomie par vos clients ou à quel point vous voulez les soutenir. Parce qu'il y a des choses, moi par exemple, j'ai un e-book, les gens l'achètent, il n'y a pas d'interaction avec moi. Mais si c'est des programmes, des formations, des petites formations en ligne, des choses comme ça peut être en auto e-learning ou auto learning, je sais pas comment on dit, ou Je pense que ça se alors, dit, ouais, ou alors on est présente, comme le programme d'école où en fait c'est des vidéos, il y a des lives, il y a du mentorat, il y a du soutien dans le groupe, il y a tout ça. Donc tout ça, on fait réfléchir à comment vous avez envie de créer ce que vous créez. En tout cas, merci pour cette question, elle était intéressante. Je l'ai notée parce qu'on ne s'était pas posé. Parce qu'avec Anne-Claire, avant, on se posait les questions. Alors, c'est pour qui? Pour quel type de personne? Pour qui ça n'est pas? Etc. Pour un peu balayer ben, tous les profils de personnes, le public qui peuvent être intéressés par ces ateliers. Et tu vois, celui-ci, on ne l'avait pas spécifiquement identifié, ou pas comme ça. Donc, merci beaucoup. Le tarif, on n'a pas donné le prix, donc c'est 185 € par atelier, ou il y a une remise si vous achetez les trois, et donc c'est 499 si vous achetez les trois. Hmm. Voilà. Pour les personnes qui ont fait notre programme d'école, que ce soit saison 1, saison 2, saison 3, Saison 4. saison 4, vous avez un code promo, enfin voilà, que vous avez dû recevoir. Si ce n'est pas le cas, Écrivez. écrivez-nous.
Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais moi, je voudrais annoncer le concours en attendant de voir Ben si oui, voilà. les gens qui arrivent. Donc, on a un concours qui débute ce soir. Je vais faire un post sur ma page. Et donc, c'est pour gagner les ateliers d'école. Donc, c'est la fête. Je vais chercher un filtre concours un peu olé olé, mais je vais arrêter de m'amuser avec ce truc. Je vais rester avec en mode naturel, lumière jaune. Donc, le concours, il est express parce qu'on va annoncer les gagnants demain en fin de journée. Et donc, si la gagnante, le gagnant, pour gagner les 3 ateliers. Et si vous les avez déjà achetés, vous pouvez quand même participer. Euh, et, euh, et voilà, vous serez remboursé si vous êtes tiré au sort. Donc, c'est voilà, une main innocente qui tirera au sort. Et donc, voilà, dans une journée. Juste plus haut, la question. Alors, elle est où ta question? Est-ce que tu peux la reposer? Parce qu'en fait, après, on ne voit pas. Ah, est-ce qu'on aborde comment rassembler une communauté à l'international? Ben, ça change pas grand-chose, en fait. Ouais. Que ça va être surtout un choix de langue. Si tu parles en anglais, tu vas Mm. avoir potentiellement une communauté internationale. Mais moi, par exemple, je communique en français et j'ai une communauté internationale. J'ai des clientes au Qui Québec, sont partout. des clientes à Hong Kong, au Maroc. Donc, c'est international, même si j'ai gardé que pour l'instant le français. Mais il y a des gens qui me suivent en anglais et qui utilisent le bouton traduire. Site. Ok. Ouais, Mais du coup, le fait de créer quelque chose en ligne, justement, permet d'avoir cette communauté internationale. ouais. Alors, attends, une autre question. C'était marrant, je ne l'avais pas vu non plus. J'en ai posé une SVP, projet 2023, appel au crowdfunding et business angel, trop tôt. Ah, 2023, c'est tôt. Mais tout dépend Ouais. si tu as besoin de faire de la clarté sur des choses. Parce que si c'est un projet et si c'est pas un rêve et que tu veux créer les étapes intermédiaires, bah, il va te falloir les informations bientôt pour pouvoir mettre les briques en place et pour pouvoir effectivement accoucher du projet en 2023. Donc, tout dépend où tu en es. Si c'est juste un rêve et que tu vois, voilà, c'est un peu trop tôt. Et si c'est un projet et que tu as besoin de, tu vois, que les choses soient très claires pour toi, alors c'est pas trop tôt. Je sais pas si ça t'aide. Est-ce que tu vois autre chose à ajouter, Julia? Euh, non. Je reparcourais les petites notes les choses dont on voulait parler, mais je crois qu'on a parlé de tout. Dans tous les cas, on reste disponible par message si vous avez des questions, d'autres questions. Ou si vous regardez en replay que vous avez des questions, voilà, vous pouvez nous écrire. Et vous pouvez vous inscrire, ça je crois qu'on l'a pas dit justement, bah, jusqu'à quand d'ailleurs? Bonne question, jusqu'à... Du C'est coup, dimanche ou c'est tout le temps, hein? en fait, il faut C'est tout le vous temps. inscrire jusqu'au bout pour par exemple, pour lundi, il faut vous inscrire jusqu'à 16 heures. Mais moi, Voilà, je ne c'est le ça. recommande pas parce que à 16 heures, Julia et moi, on sera en train de lancer l'atelier. C'est-à-dire que si le lien il est arrivé dans vos spams et que vous nous écrivez, mais que nous, on fait l'atelier, Ce vous sera pas, voyez, ouais. moi, je dirais inscrivez-vous maximum lundi matin. Et puis vérifiez que vous avez bien reçu le lien Zoom, préparez-vous, mettez-vous dans l'ambiance, tout ça. Mais sinon, vous pouvez acheter jusqu'à la date de l'atelier. Mais vous ne pouvez pas les acheter après. C'est-à-dire que vous les achetez avant chaque atelier et après, on va fermer les paniers Après, d'achat. on clôture. Voilà. Ouais. Voilà. Ah bah oui, tu nous as répondu, donc c'est super. C'est vraiment avancé à l'état de projet. Alors fonce, vas-y. On a besoin de beaux projets. Honnêtement, là, avec tout ce qui se passe dans les transformations de l'humanité, on a besoin de thérapeutes qui occupent leur place et qui diffusent leur message à une échelle plus grande, en fait, qui osent créer des produits en ligne, qui osent parler des sujets qui sont un petit peu cachés aujourd'hui dans le grand public. Il faut qu'on occupe notre place, en fait. Pas comme si un jour quelqu'un va dire, oh tiens, je te fais la place et tu peux la prendre. Non, c'est nous, en fait, qui devons la créer. Donc, c'est vraiment à nous d'être responsables de notre expérience en tant qu'entrepreneur et de tout ce qu'on va mettre en place.
Bon, Merci pour tout. Merci Julia. bah merci à toi pour l'invitation. Toujours une joie de travailler ensemble. Bah oui, c'est pour moi aussi. Ouais. Voilà, ce live va clôturer notre session après-midi qu'on a passé ensemble, enfin après-midi matinée qu'on a passé ensemble. Et on se retrouve vite Ouais. lundi, puis on espère voilà, bah, vous voir si ça vit pour vous, si vous sentez que c'est adapté. Ouais. Ça va être fun. On aura d'autres occasions de travailler ensemble plus tard, à un autre moment. Ouais. Donc, je vais poster le concours là juste après. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt. Mm. Merci pour tout. Belle soirée. Merci, au revoir. Au Bonne revoir. soirée et bonne journée. Bonne journée Anne-Claire. Merci. Bye bye. Attention aux moustiques. Il m'adore. Ciao. Ciao. Au revoir Bye. tout le monde.